c'est l'insolent. Ceinture blanche, ceinture noire. Hajime. Et franchement, j'étais à deux doigts de faire un remake de la pub MMA là. Zéro tracas, zéro blabla. Parce que ce soir c'était ça, tout est passé crème. L'équipe a été bonne dans son ensemble. Il n'y a pas un joueur qui a été vraiment mauvais ou médiocre. Ils ont tous fait un bon match. Donc je vais pas le faire comme d'habitude, faire par individualité en nommant tous les joueurs de l'équipe. Ce soir, on va procéder en deux étapes. Déjà, je vais faire un débrief du match rapide. Et ensuite, je le fais jamais, mais là c'est le choc. Donc on va faire un petit avant-match de PSG Barça et vous donner mes impressions. Donc ce soir, très bon résultat. Je vais revenir sur 2-3 joueurs qui il me semble important de relever quelques petites choses. Et alors pour Bordeaux, je comprends pas. On parle de Bordeaux, même si vous avez pu, comment dire, l'effectif d'antan. On parle de Bordeaux, on parle pas de Sedan là. À chaque fois qu'on vous affronte, vous proposez rien, il n'y a que dalle dans cette équipe. Regarde la gueule de mon chien quand il vous a vu jouer. Regarde. Ah, vous l'avez gonflé le pauvre. Bref, Bordeaux, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Donc, victoire, tranquillement, mais en proposant quelque chose. Hein. C'est pas une victoire qui s'est faite dans la gestion, ou alors vraiment en fin de match. Mais Bordeaux, ils n'ont pas eu d'occasion, à part 2-3 trucs, mais franchement, rien de concret. On va revenir secteur par secteur. Trapp. Faut pas se mentir, faut se dire la vérité. Hein. On va pas faire de la non-objectivité parce que Areola, c'est un titi parisien, faut dire ce qui est. Trapp amène de la sérénité. Tu vois tout de suite, il y a des attitudes et des comportements qui ne trompent pas. Tu vois tout de suite que la défense est plus sereine quand Trapp est dans les cages. Et voilà, ce soir, on n'encaisse pas de but. Il n'y a pas de secret. C'est comme ça, il y a des stats et il faut regarder aussi les stats et les chiffres. Donc voilà. Mais voilà, c'est pas pour autant que Areola, faut le siffler ou quoi, non, il faut qu'il progresse, il est jeune encore. Donc voilà, donc Trapp, content de son retour, il va être là pour Barça, c'est déjà un peu plus rassurant. La défense, que dire sur Marquinhos et Kipembe, moi il m'impressionne, il est d'une maturité, c'est incroyable, il progresse de jour en jour avec Thiago Silva et Marquinhos. C'est la relève, c'est assuré. Les latéraux ont été bons, surtout Meunier a été bon ce soir. Kurzawa n'a pas fait un mauvais match, mais Meunier a été bon, je l'ai vraiment trouvé bon. Et ça c'est paradoxal parce que ça va causer un problème à Emery pour la composition de son 11 contre le Barça. Parce qu'il y a deux problèmes qui se posent. Soit tu mets Meunier qui sur les dernières prestations a été bon, voire très bon, Aurier un peu moins en revenant de la CAN. Soit tu mets Aurier parce que tu as besoin d'impact et de vitesse pour contrer Neymar et pour défendre Sauvage sur lui. Donc telle est la question, ce sera à lui d'y répondre. Pour le milieu de terrain, qu'est-ce que tu veux que je dise sur Verratti? Alors il y a deux joueurs sur lesquels j'ai du mal à être objectif, je le reconnais, c'est Pastore et Verratti. C'est le type de joueur qui me fait lever la nouille. C'est les joueurs qui vont me faire payer un billet au stade. Je parle pas au parc, je parle en général. Voilà, donc Verratti est de retour dans l'équipe. Tout de suite, tu vois la différence. Les passes, la vision de jeu, les passes dans les intervalles, créer les décalages. Voilà, Verratti, c'est tout ce qu'il sait faire, sans parler de sa façon de protéger son ballon, de ces petits gris-gris à droite à gauche qui te font toujours lever la nounouille. On va se répéter. Rabiot, je l'ai trouvé bon aussi, mais j'avais dit que je parlerais pas individuellement, mais voilà. Rabiot, il a été bon, mais je l'ai trouvé ce soir davantage concentré sur ses tâches défensives que sur la percussion qu'il pouvait amener en créant le surnombre offensivement. Il l'a fait, mais moins que d'habitude. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je sais pas. Est-ce que c'était une directive du coach? Je sais pas. Je peux pas y répondre. Mota a été bon. Je dis que ce joueur-là, et je le maintiens, son absence va être importante pour le Barça dans le sens négatif. C'est le régulateur du jeu, c'est la sentinelle devant la défense. Il n'y a aucun joueur qui peut tenir son rôle, à part Rabiot, mais qui n'est pas une sentinelle de métier. Donc voilà, Mota va manquer réellement contre le Barça. Et j'espère que son absence se fera pas trop ressentir, mais bon, j'ai des doutes. Ensuite, Lucas, je l'ai trouvé bon, et je l'ai trouvé bon dans ses retours défensifs. Il a fait les efforts ce soir et il a été bon en fin de match où il a multiplié les accélérations. Maintenant, c'est toujours le même problème avec Lucas. Hein.
Je parle toujours d'intelligence de jeu, ça se vérifie encore ce soir. Mais il a fait un bon match, il n'a pas fait un match dégueulasse. Et on va noter ce soir Di Maria qui a fait un bon match, qui a fait vraiment un bon match. Il a essayé de gommer le fait de vouloir performer individuellement. Il a été collectif, il a joué simple, sans fioriture, des bons centres, des bonnes passes. Il a trouvé les décalages à chaque fois. Voilà, moi j'aime le Di Maria quand il est comme ça. Et il n'est pas au top encore de... Il revient petit à petit, mais il n'est pas encore au top de ce qu'il peut faire. Donc je l'attends contre le Barça, moi. Moi je voudrais qu'il soit titu contre le Barça. Je pense que c'est plutôt Lucas que je ferais rentrer en joker. En joker contre le Barça. Et je mettrais Di Maria sur le côté. Après tout dépend de la formation, mais je pense qu'il va jouer en 4-3-3. Ce qui me déçoit personnellement. Mais voilà, c'est ses choix, c'est les choix du coach, ça lui appartient. Cavani, que dire sur Cavani qui met encore un doublé ce soir. Il a 2 occasions, il met 2 buts. Qu'est-ce que tu veux dire sur lui? Chapeau bas l'artiste. Mettez-le dans le coton. Parce que le jour où il va se blesser, on va être dans la merde. Draxler, bonne entrée, mais bon, pas assez de temps de jeu pour vraiment débriefer son match ce soir. Athème, pareil. Nkunku, bonne entrée aussi. Donc voilà, pour le débrief du match, victoire méritée. Bordeaux n'a rien proposé. Ce qu'il faut noter, c'est le score, conséquent de 3-0. Qui nous veut revenir un peu au goal average sur Monaco, sachant que c'est maintenant Monaco qui a la pression puisqu'on revient à hauteur de points. Donc on va être attentif à leurs résultats ce week-end. Voilà l'équipe, ça c'était pour le débrief PSG Bordeaux. J'ai été un peu rapide, j'ai pas été dans le détail dans l'analyse comme je fais d'habitude. Veuillez m'en excuser. On va passer tout de suite à l'avant-match PSG Barça. C'est le choc, on l'attend tous avec impatience. On l'attend tous. Il y a beaucoup de gens qui nous voient perdre. Nous, forcément, on est supporters, donc on a l'espoir. Maintenant, objectivement, ça va être très dur. Ça va être très très dur. Très très dur parce que on n'est pas au top encore au niveau jeu et tout. Même si ce soir, je trouvais beaucoup d'améliorations, on n'est pas au top encore. Mais on est supporters. Donc, on a toujours... voilà, on n'est pas objectif. Mais voilà, avouons quand même que ça va être dur. Maintenant, il y a des motifs d'espoir. Et je vais vous les donner. D'une, le Barça n'écrase pas le championnat comme il avait fait avec le Real les années précédentes. De deux, le Barça collectivement cette année, et je les suis comme je suis le Real Madrid ou l'Atlético, je suis tous les championnats, hein, je suis un foot en général donc je regarde à peu près tout. Le Barça m'impressionne beaucoup moins que ce qui pouvait m'impressionner l'année dernière par exemple, et encore. Il y a des individualités qui sont en baisse de forme, très nettement. Et leur point faible au Barça, c'est la défense et les latéraux. La défense, Piqué, qui est franchement loin d'être impressionnant cette année. Sachant que ce sera Umtiti en défense centrale contre le PSG. Alors Umtiti, on va pas se mentir, c'est pas un cadre européen, c'est un très bon défenseur, mais c'est loin d'être un cadre. Cavani l'a déjà tarté. Donc voilà, Umtiti, on va pas commencer à se faire flipper d'Umtiti. Je pense qu'il y a beaucoup plus fort. D'ailleurs, pour moi, la défense centrale du PSG est plus forte que celle du Barça. Offensivement, bien sûr, il y a un écart avec leur triplette Neymar, Suarez, Messi. Je vais y revenir après. Au milieu de terrain, je pense que c'est équivalent. Les 3 joueurs, enfin ça dépend si on joue à 2 ou à 3 milieux défensifs, mais je pense que leur milieu de terrain est le nôtre. Il y a Iniesta pour moi qui est vraiment au-dessus du lot. Mais le milieu de terrain, ça s'équivaut. La défense pour moi, le PSG a une meilleure défense que le Barça. Par contre devant, c'est sûr, devant c'est chaud marron. Pour leur milieu de terrain, puisque je disais qu'il y avait des motifs d'espoir, Mascherano sera absent puisqu'il est blessé. C'est Busquets donc, qui jouera en sentinelle. Busquets est décevant depuis le début de la saison. Il est en baisse de régime. C'est pas le Busquets de l'année dernière. Maintenant, ça reste un superbe joueur qui est capable d'élever le niveau sur un match de Ligue des Champions. Et puis, il faut relever aussi qu'il revient de blessure. Donc il y a des motifs d'espoir. Iniesta, c'est pareil. Alors attention, Iniesta, j'ai un énorme respect pour ce grand monsieur du football. J'ai jamais compris pourquoi il n'avait jamais eu de ballon d'or. C'est incompréhensible. C'est un magicien. C'est le type de joueur qui me fait lever de mon canapé. J'ai beaucoup de respect pour l'homme et le joueur. Donc voilà, pour lui, c'est ma plus grosse crainte au milieu. Pour moi, c'est la plus grosse crainte au milieu de terrain. Rakitic, pareil, très décevant cette saison. Donc voilà. Devant, l'homme dont il faudra se méfier, c'est Messi, puisque Messi est chaud, bouillant depuis le début de la saison. Je crois que c'est 31 buts. Tout y passe, même les coups francs, il en a mis un paquet. Donc attention aux coups de pied arrêtés, attention aux fautes inutiles, attention.
Voilà. Neymar fait une saison décevante, il est à 5 buts. Très décevant cette saison. Il revient de la Copa América, la trêve là. Donc il est cuit. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un exploit individuel. Ça reste un joueur fabuleux qui, pareil, lui aussi peut élever son niveau de jeu en Ligue des Champions. Donc voilà. Et Suarez, pareil. Suarez, ses stats sont largement en dessous de ses standards. Il ne fait pas une saison extraordinaire. Pour moi, devant, il n'y a vraiment que Messi qui performe cette année. Maintenant, attention, c'est pas parce que je dis ça que Suarez et Neymar sont des joueurs fabuleux. Il peut tout arriver, ils peuvent élever le niveau sur un match de Coupe d'Europe. Donc voilà, je vous le dis, il y a des motifs d'espoir. C'est sûr, on manque un peu d'objectivité, même si j'essaye toujours d'être un peu neutre, même si je reste supporter. Ça va être très dur, faut pas se mentir. Ça reste le Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils sont mal placés en championnat, donc ils vont tout placer sur la Ligue des Champions. Mais je le dis, je le répète, il y a des motifs d'espoir. Hein. Il y a 2 matchs, il y a un match aller, un match retour à faire. Il faudra se calquer sur un bon résultat au match aller pour pouvoir aller là-bas au match retour un peu plus confiant et un peu plus serein. C'est du football. Moi j'y crois. Il y a beaucoup de gens qui nous voient revenir la queue entre les jambes. On en reparlera après le match. Jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et nous, on aime bien les petits exploits en Coupe d'Europe. Juste pour finir sur ça, je pense que Unai Emery va mettre un schéma en 4-3-3. Ce qui me déçoit, oui et non, parce qu'il veut jouer la sécurité. Mais ça me décevrait un peu quand même. Je vous rappelle que l'année où on a failli les taper, c'était sous l'ère Ancelotti où on avait joué le match aller et match retour en 4-2-3-1 avec Pastore en numéro 10 au milieu de terrain, mais qui revenait se centrer dans l'axe à chaque fois, et on était passé très très près de les sortir. Donc voilà, ils avaient joué avec 2 milieux def, on avait joué avec 2 milieux def. Donc voilà, peu importe le schéma de jeu, de toute façon on dit toujours que c'est l'animation que les joueurs en font qui est important, et je souscris à ce principe. Voilà l'équipe, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. On est à fond. Franchement, même moi là, je suis chaud bouillant un peu ce week-end. On va rester attentif aussi aux résultats de Lyon et Marseille, au cas où il faut les piquer. Et de Monaco, qui est notre principal rival cette saison, sans oublier Nice. Voilà l'équipe. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. A noter qu'on a joué avant Monaco, donc c'est Monaco qui va avoir la pression ce week-end, puisqu'on est revenu à hauteur de points sur Monaco et qu'en plus, on a amélioré le goal average, qui est important parce qu'ils ont un peu d'avance. Voilà, fini. Prenez soin de vous et de vos proches, passez un excellent week-end et on se voit la semaine prochaine pour le débrief. Et peut-être ce week-end, si on doit péquer. Voilà, ciao l'équipe.